Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à Moto TV. Voici votre journal qui commence par le sommaire. Les activités de boucherie évoluent normalement malgré la grève décrétée depuis mardi par certains tenanciers de boucherie. Constat réalisé ce mercredi au centre-ville de Butembo. Si cette grève est observée par certains bouchers, les autres par contre ne trouvent pas l'importance de sécher leurs activités. Et la candidate Rose Tuombeane était en meeting populaire ce mercredi 7 février au stade André Van Nevel, un meeting organisé dans le but d'éclairer la population de Butembo et surtout ses groupes de base sur les contentieux électoraux du 20 décembre 2023. Tout pour les sommaires. Et voici l'intégralité de votre journal. Les tenanciers de boucherie au centre-ville de Butembo ont exercé leur métier comme d'habitude ce mercredi au lendemain du déclenchement d'une grève dans ce secteur. Toutefois, les étalages du food market sont restés vides pendant toute la journée de ce mercredi 7 février. D'après le constat fait par Moto TV, en ces lieux, le président de ces marchés demande aux autorités de trouver un arrangement avec les bouchers le plus tôt, car cette grève les empêche de faire leur travail. Reportage Sacré Kangiti. On est libre de faire la grève, n'est-ce pas? Mais on n'est pas libre d'obliger les amis, les collègues à faire la grève. Sur l'avenue Rwenzori, située au centre-ville, les portes de boucherie sont ouvertes. Des morceaux de viande sont étalés sur les billons. S'exprimant au micro, certains bouchers disent qu'ils ont eu la viande des organisateurs de mariage et d'autres disent qu'ils écoulent leur stock d'avant la grève. Une fois ces stocks finis, ils vont aussi entrer à grève. Sur l'avenue Kyombwe, au food market, les étalages de viande étaient vides. Désiré Kaitenga, le président de ces marchés, dit que nombreux marchands n'ont pas travaillé ces jours. Il appelle les autorités à décanter la situation liée à la grève des bouchers pour ne pas entraver le travail de leurs dépendants. La situation est pareille depuis le déclenchement de la grève par les bouchers. Nous ne trouvons plus de viande à vendre. Voilà pourquoi les étalages sont vides. Les paix que vous voyez sont les reliques que nous trouvons dans des festivités. Nous demandons aux autorités de trouver un arrangement avec les bouchers pour qu'ils relancent les travaux et que nous, à notre tour, ayons quoi mettre sur ces étalages. La grève des bouchers a été déclenchée lundi 5 février. Le boucher manifeste contre le paiement de la taxe d'inspection de poissons, de viande après abattage dans les abattoirs et tueries. Et le responsable du service de pêche et élevage en ville de Butembo, le docteur Kawandala, fait savoir que la grève n'est pas une obligation, elle est plutôt facultative car elle résulte des motivations personnelles. Au cours d'un entretien, il a confirmé que son bureau restera ouvert à celui qui voudra travailler. Suivez-le dans ses propos. On est libre de faire la grève, n'est-ce pas? Mais on n'est pas libre d'obliger les amis, les collègues à faire la grève. Parce qu'on fait la grève par motivation personnelle. Alors ce que j'aurais pu demander à ceux qui dérangent, ceux qui veulent travailler, que cet acte n'est pas civique, mais que c'est à déplorer et que cela devrait prendre fin pour celui qui se sent libre, qu'il aille travailler. Nous sommes là pour attendre celui qui travaille, mais s'il y a des embûches sur la route de celui qui veut aller au travail, je crois que là, ce n'est pas une bonne action. La taxe, elle est de $1. Elle est de $1 pour 100 kg de viande produite. Et pour les petits détails, elle est de 0,5. Et ce que nous vous avons dit en titre, Rose Tuombeane, candidate aux élections passées, était devant la population de Butembo au stade André Van Nevel ce mercredi 7 février 2024. Un meeting populaire organisé dans le but d'éclairer la population
et surtout ces groupes de base sur les contentieux électoraux du 20 décembre 2023. Cette candidate explique que certains candidats ont été proclamés sans être élus. Suivez ce reportage d'Enzanzu Aïnda Samuel Emeremechitawite rendu par Eugénie Moussevero. 16h juste, Madame Kaamburos Touombeane, l'une des candidates aux élections législatives du 20 décembre 2023 en ville de Butembo, est accueillie par plusieurs centaines d'habitants au stade André Van Nevel. Dans ce meeting populaire, Madame Rose Touombeane veut éclairer ses électeurs et surtout ses groupes de base sur les contentieux électoraux du 20 décembre 2023. À son arrivée, certains poèmes ont été déclamés par certains membres de l'ITPG avant l'hymne national. C'est après que Mme Rosette Ombeane a pris la parole. Dans son speech, elle a d'abord remercié toutes les personnes qui lui ont fait confiance en votant massivement pour elle. Je vous remercie beaucoup. Votre présence ici, c'est un signe d'amour. Même si les autres pensaient que nous sommes d'ici, mais nous montrons que l'ITPG est toujours vivant. Rose Touombeane a ainsi expliqué que ces voix ont été volées par certains candidats bien connus par la population de Butembo. Elle explique que son parti a atteint le CE national tel que recommandé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je ne resterai pas ici à croiser les bras. Le 23 février, je serai face à face avec cette personne qui m'a volé mes voix. Devant le président de la Cour constitutionnelle, je vais m'exprimer. Kaamburos Touombeane était candidate aux élections du 20 décembre 2023 de la circonscription de Butembo. N'ayant pas été proclamée élue, elle a déjà déposé ce recours à la Cour constitutionnelle. Elle pourra comparaître avec certains accusés le 23 février prochain. Et nous prenons la direction de la ville de Béni. Des travaux d'asphaltage dans quelques avenues de la ville ont été lancés ce mercredi 7 février 2024. C'est le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu qui a procédé aux activités de lancement. Reportage de la cellule de communication des forces armées de la République démocratique du Congo à Béni. Il s'agit de la première phase d'asphaltage de route en ville de Béni. Le général Ekouka, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, a procédé au lancement des travaux sur l'avenue Djumlani ce mercredi 7 février. L'objectif ici est d'améliorer la fluidité des trafics dans différents recoins de la ville de Béni. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce projet est multiple. Tout d'abord, nous visons à améliorer l'accessibilité et la fluidité du trafic, facilitant ainsi les déplacements quotidiens des résidents et des travailleurs de ce quartier. De plus, nous cherchons à créer un environnement urbain plus esthétique et convivial, favorisant un sentiment de fierté et d'appartenance parmi les habitants de la ville de Béni. Permettez-moi donc de souligner que ces travaux ne sont pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi une affirmation de notre engagement envers le bien-être de notre communauté. En investissant dans la modernisation de cette rue, nous investissons dans la qualité de vie de nos concitoyens, dans la création d'emplois locaux. 4 rues ont été ciblées pour ce projet. Il s'agit notamment de l'avenue Djumlani, l'avenue de la prison, rue Sivirwa et la route menant à l'aéroport. Une somme de plus de 9 millions de dollars a été affectée pour la réalisation de ce projet, indique le directeur de l'Office de voirie et drainage OVD. Il s'agit pour cette première phase l'asphaltage des avenues ci-dessus. Avenue ONC où nous nous retrouvons ici, avec ses amorces, pour une distance de 1400 mètres. Avenue de la prison, en face de la mairie, pour une distance de 1300 mètres. Rue Sivirwa, pour une distance de 1371 mètres. Et enfin,
la route donna accès à l'aéroport de Beni pour une distance de 1200 mètres qui fait au total 5271 mètres. Ici est de signaler que la société des services Viumbira, une entreprise locale, va exécuter ces projets pour une durée de 18 mois. Et en page sécuritaire, de violents affrontements opposent les militaires FARDC aux rebelles du 1-23 depuis la matinée de ce mercredi 7 février dans les villages environnant la cité de Saké. L'armée qui confirme cette information indique que les assaillants ont visé leur position localisée dans la profondeur de la cité jusqu'aux heures d'après-midi. Les accrochages se sont poursuivis. L'armée essaie de repousser les rebelles. Plusieurs habitants se sont déplacés dans la ville de Goma, comme en témoigne le président de la société civile de Saké, Léopold Mouisha, joint au téléphone par Yassine Kombi. Les affrontements se déroulent sur les collines surplombant la localité de Saké, notamment à Nenero, Bukanika et même Kimoka, à environ 4 km de Saké. Les tirs arrivent jusqu'à Saké et il y a même des victimes enregistrées, dont les blessés parmi la population. Les blessés sont en train d'être acheminés à Goma pour les soins. Nous observons également les déplacements de la population, les habitants qui se dirigent dans des endroits estimés sécurisés comme Mugunga dans la ville de Goma. C'est la moitié de la population qui a déserté Saké, dont les humanitaires, les mouvements de déplacement se poursuivent. Nous compatissons avec les habitants de Saké, plus singulièrement les déplacés qui s'enfuient au jour le jour. C'est une situation déplorable. Nous demandons aussi aux autorités de prendre leurs responsabilités, car la guerre s'approche de Saké aujourd'hui et demain ça sera peut-être le tour de Goma. Et nous n'aurons plus où nous réfugier encore. Nous nous demandons comment ces déplacés vont survivre ici. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à manger? C'est très déplorable ce que nous traversons. Retour ici en ville de Butembo. En 4 jours, 2 prisonniers ont perdu la vie suite au manque de soins de santé. Ces détenus sont victimes de la malnutrition et d'autres conditions carcérales. Dans la prison de Kakwangura, Prime Metal Moussaouli est un activiste de droits de l'homme et chargé de monitoring à la prison de Kakwangura, dit que c'est de la responsabilité de l'État à veiller sur les conditions de vie des détenus. Suivez-le dans ses propos de Delphin Ouya. Ce qu'il y a comme problématique par rapport au cas de décès, justement hier il y a eu un cas de décès, paix à son âme, il est maintenant à la morgue. Il y a à date du 2 février aussi un autre cas de décès. Heureusement que sa famille était venue récupérer ce corps sans vie pour l'inhumer vers Mbingi là-bas. Mais il se pose un problème justement sanitaire. J'ai dit oui merci aussi au CICR qui ne cesse de nous donner quelques produits sanitaires, de médicaments, mais c'est insignifiant par rapport à l'effectif, mais quand même, les soins primaires s'effectuent souvent à la maison carcérale. Nous avons même des médecins là-bas, à Kakwangura. Nous avons presque 6 médecins, nous avons presque 3 infirmiers, mais ça ne suffit pas. Et au cas où, par exemple, le détenu nécessite un référement à l'hôpital général de Kitatumba, ne cesse de l'envoyer là-bas. Et nous disons aussi merci à l'hôpital de Kitatumba parce qu'avec le médecin que nous avons à l'hôpital général de Kitatumba, il y a toujours des vies humaines qui sont sauvées. Bon, la mort est partout, même à l'intérieur de la maison carcérale de Kakwangura, il y a toujours des cas de décès. La prison est à la charge de l'État. C'est une correction qu'on donne à toute personne qui est en détention. Mais ce n'est pas dire que le détenu, sa place, c'est à la morgue. Non. Et à sport, mesdames et messieurs, la CAN Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la RDC sont au dernier carré. Ce soir à 22h, les Congolais affrontent les Ivoiriens pour la deuxième demi-finale
La demi-finale de la 34e édition, la RDC n'aura pas un match facile face à une équipe qui bénéficie des soutiens total et de ses supporters, pense Michel Tobo, correspondant d'actualité.cd et envoyé spécial pour la couverture de la CAN 2023 à Côte d'Ivoire. Celui-ci sait cependant que grâce à son mental, la RDC peut s'avérer un adversaire à ne pas négliger pour la Côte d'Ivoire. Yacine Kombi l'a joint au téléphone. Suivez. Le match d'aujourd'hui, c'est une rencontre assez ouverte également, comme face à la Guinée. Les deux équipes ont presque un style de jeu similaire, mais la Côte d'Ivoire aura un petit avantage avec le public qui sera derrière elle. C'est normal, l'équipe joue à domicile, mais ce qui est sûr également, les Léopards ont un mental fort dans cette compétition. Ils l'ont eu à le montrer durant les matchs qu'ils ont joués. Donc on a interrogé les protagonistes. Tout le monde s'est dit confiant pour tenter justement d'aller chercher cette qualification. Pour les deux équipes, c'est légitime. On est arrivé déjà en demi-finale, personne ne se cache plus. Il faut aller tenter de faire de son mieux pour aller en finale. Mais ce qui est sûr, ce sera un match difficile pour les deux formations, mais on s'attend à un début quand même, parce que les deux défenses ne sont pas très très sereines non plus, contrairement aux attaques quand même. Les Léopards ont marqué seulement leurs 3 buts face à la Guinée. C'est bien pour la confiance. Les Ivoiriens gagnent poussivement, mais comme je l'ai dit tantôt, ils auront leur public derrière eux. Donc ça sera un match très intéressant à suivre, une opposition des styles que nous aimerons tous avoir bien évidemment. Mais bon, ce sera l'équipe qui sera mentalement forte qui va certainement l'emporter parce que ça comptera énormément. Dans ce genre de compétition, le mental compte énormément. Donc j'espère que du côté congolais, le training mental a été fait pour permettre justement au Léopard d'aller chercher cette qualification. Et c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles. Au revoir.